ici, après on rentre pour nous à la maison. Tant pis pour les retardataires. Alors, je vais parler sur la double portion. La double portion. C'est ça, papa. La double portion. La double portion. Je vais commencer avec William Marion Branham. Qu'est-ce que le Seigneur William Branham parle par la double portion? La double portion nous a mené tellement de problèmes que si vous n'êtes pas bellement positionné, vous allez faire ce qu'il ne faut pas faire. Nous croyons que quand on parle de la double portion, peut-être c'est quelque chose de plus grand. En écoutant le langage, on parle de la double portion. Cela paraît comme ce plus grand. Vous voyez? En fait, c'est comme ça dans le langage que nous utilisons. Mais selon l'interprétation de Frère Branham, la double portion ne veut pas dire plus grand. La double portion, ça veut dire simplement davantage. Qui peut dire un gros amen? Vous allez tous répéter avec moi. Selon Frère Branham, la double portion ne veut pas dire plus grand. Mais c'est plutôt davantage. Amen. Amen. Vous voyez ça, sœur? Donc, quand on dit qu'il a une double portion, faites attention, sinon vous aurez des problèmes avec les citations. Nous disons ça, mais sans avoir la citation. Nous avons la pensée que quand on parle de la double portion, on a l'idée c'est comme des choses de plus grand. Or que c'est faux. C'est de plus avantage. Frère Branham va dire dans la prédication qu'il a intitulée le parent rédempteur. Dans le parent rédempteur, le Créateur dit ceci. Il dit quoi? Le parent rédempteur prêchait le 2 10e mois 60. Le parent rédempteur prêchait le 2 10e mois 60. Le 2 10e mois 60, je dis ceci. Papa Branham, l'auteur de la parole, dit ceci. Il dit au paragraphe, je commence ici. Il va interpréter le chapitre 11. Il va décortiquer le chapitre 11, là où nous venons de lire. Dieu avait pris l'esprit qui était sur Moïse et il avait déposé cela sous le 70. Alors, Frère Branham, l'auteur de la parole, croyez-vous que celui qui a la capacité d'ajouter et de retrancher, lequel qui croit ça comme moi? Que Dieu vous bénisse. Alors, Frère Branham, qui est la bouche autorisée, il dira que lorsque Dieu avait enlevé l'esprit qui était sur Moïse, il avait pris l'esprit qui était sur Moïse, il avait mis sous le 70 disciples de Moïse. Frère Branham dit, c'était la double portion de l'esprit de Moïse sur les 70 disciples. Oh, ça, la Bible ne dit pas ça. La Bible nous dit que l'esprit de Dieu était sur Moïse. Et Dieu a pris l'esprit de Moïse, il a déposé sur les disciples. Et quand il a déposé cela sur ceux qui aidaient Moïse sous la même charge, Frère Branham, le prophète divin, celui qui a la révélation de la parole arrive, il complète, il explique, il donne la vraie version. Il dit que cela signifiait, il avait pris la double portion qui était sur Moïse et cela a été mis sur les disciples de Moïse. Vous voyez ça? Alors on commence à comprendre que, donc, si Frère Branham nous dira quelque chose, Dieu prendra de l'esprit qui est sur moi et mettra cela sur mon fils Joseph dans une double portion. Cela jusque-là n'amène pas l'adoration. Non, parce qu'ici, nous allons lire, vous et moi, quand on parle de cette double portion, c'est l'esprit qui était sur Moïse. Que Dieu a pris sur Moïse, ce que nous lisons dans la Bible, et il a déversé sur les anciens qui accompagnaient le ministère de Moïse dans la double portion. Frère Branham interprète. Il dit ceci. Paragraphe 148. Suivez. Il explique maintenant la partie où il va connecter deux choses.
Nous venons de lire deux écritures. Nous venons de lire Nombre 11, 24 à 25 et 2 Rois 2, 9 et jumelés ensemble. Frère Branham va les coller ensemble. Il va donner chacun d'eux les mêmes interprétations. Nous avons ici avec moi Nombre chapitre 11. Tu peux me rappeler Nombre chapitre 11, le verset 24. Le verset 24 Le verset 24 à 25. Et nous avons 2 rois. Nous avons 2 rois, chapitre 2, le verset 9 à 12. 9 à 12. Voilà. Église, est-ce que vous suivez ça? Nous avons en face de nous 2 grands versets. Un, dans le premier verset, il s'agit de l'esprit de Moïse qu'on met sous le 70 anciens. Et Frère Branham dit c'est la double portion. Amen. Suivez. Deuxièmement, la Bible ne dit pas que c'était la double portion. La Bible dit que l'esprit qui était sur le prophète Moïse était retiré et était déposé sous les 70 anciens. Maintenant, dans 2 Rois 2, le verset 9 à 12, c'est là où la Bible parle de la double portion. Et la double portion, il s'agit d'Élie et d'Élisée. Maintenant, Frère Branham prend tout le 2 là. Il va les associer dans la prédication mon parole rédempteur. Alléluia. Dans mon parole rédempteur, écoutez ce que la voix de Dieu dit. Il dit quoi? Je lis la bande, le parole rédempteur, prêcher le 2e mois ce soir. Ça ne sera jamais donné aux gens. Mais nous qui avons la révélation, nous avons trouvé cette grâce d'étudier ces profondeurs. Suivez avec moi, ouvrez carrément vos oreilles et votre entendement spirituel au nom de William Branham, que ça vous accompagne. Maintenant, regardez pendant que nous mettons pleuil à la bande. 148. Élie a été enlevé. Tu crois ça? Élie a été enlevé. Élie a jeté le même manteau qu'il avait pour couvrir Élisée. C'est une double portion de son esprit. La même chose. C'est une double portion. La même puissance. Pas davantage. Pas davantage. Pas plus grande. Juste une double portion de cela. Non, je vous entends pas. Église, amen à frère Branham. Amen encore. Alors, écoutez ce que la citation dit. Nous allons tous rejouer la bande. Élie a été enlevé. Élie a jeté le même manteau qu'il avait. Élie a jeté le même manteau qu'il avait. Pour couvrir Élisée. C'est une double portion. De son esprit. La même chose. C'est une double portion. Qui croit ça? C'est une double portion. C'est une double portion. Je peux aller? La même puissance. Rejouez avec moi. La même puissance. Pas davantage. Pas plus grande. Juste une double portion de cela. Donc la double portion, c'est pas plus grand. Amen. Ça c'est ainsi dit William Branham. Ainsi dit William Branham me suffit. Quel est ce que l'homme peut croire? Mais quand Branham me dit, moi je me tiens là et je donne l'interprétation selon William Branham. La double portion, c'est pas davantage, pas plus grande. Juste une double portion de cela. Là, il est
portion. Élie et Élisée. Élie et Élisée, c'est pas plus grande, c'est juste une portion. Oh, j'aime cela. Juste une double portion de cela. 149. Il associe maintenant nombre 11. C'est que nous venons de lire. Alors il va dire. L'esprit de Moïse, le 70. Comme Moïse, quand il était fatigué, son beau-père lui dit, tu es en train de t'épuiser, demande à Dieu de prendre ton esprit et de le mettre sur d'autres. Donc, il est en train de montrer que la double portion ici ne signifie pas d'avoir plus. C'est prendre simplement ton c'est esprit simple prendre et le mettre simplement sur d'autres. le contexte est clair. L'application ici, la double portion, consiste à prendre l'esprit qui est sur Moïse, de mettre cela sur ceux qui travaillent ensemble avec lui. Alors l'Abraham met un cachet, il met une interdiction. Il dit dans ce contexte à lui, il dit c'est pas plus grande chose. Parce qu'il sait que là où il amène l'église, il va aussi avoir des personnes auxquelles il va doter de la double portion. Si on dit qu'il fera de plus grand, il deviendra de Dieu. Amen, amen. Yes, sir. Il est fils, il dit non. Non. Il dit pas davantage. Yes, sir. Pas plus grande. Juste une double portion de cela. Ça est là. Ça dépasse. C'est ça la pensée humaine. La pensée humaine, c'est pas la pensée de frère. Cela faut faire attention. Nous avons prêché des choses en donnant cela comme réalité. Ce n'est pas ça. Quand Frère Branham prend ça dans l'angle de deux grands leaders, quand Frère Branham le prend sur Jésus et l'Église, d'après Jean 14, 12, c'est autre chose. Mais ici, c'est autre chose. Il est très bien, il équilibre très bien sa chose. Comme Moïse, quand il était fatigué, son beau-père lui dit, tu es en train de t'épuiser, demande à Dieu de prendre ton esprit et de le mettre sur d'autres. Nous avons dit ça dans 2 Rois 2, le verset 9 à 12. Le Créateur dit, il pria. Il a pris l'esprit et le plaça sur 70 d'autres. Virgule. Et les 70 se mirent à prophétiser. Point. Il n'avait pas plus de puissance. Je vais vous poser la question. Est-ce qu'on a vu les 70 disciples? Est-ce qu'on a vu les 70 disciples séparer la mer rouge? Non! Mais ils avaient la double portion de Moïse. Je vais avancer. La double portion. Je vais lire. La double portion qu'a Joseph, c'est quoi? La double portion qu'avait le disciple de Moïse, c'est quoi? Suivez. Je crois de tout mon cœur que le prophète Joseph a la double portion. Mais suivant cela d'après Frère Branham. Il demanda de prendre l'esprit qui était sur d'autres. Il prit l'esprit et le plaça sous le 70 d'autres, virgule. Et les 70 se mirent à prophétiser. Point. Il n'avait pas plus de puissance. Point, virgule. Ils avaient plus de machines. C'est tout. Ils avaient juste plus de machines. Joseph a plus de machines. Machine. Il n'a pas plus de puissance que vous. Si vous mettez Joseph a plus de machine. Il a plus de puissance. Il a ça. Les brochures sont là nombreux.
machines. Cela ne veut pas dire plus de puissance. Non. Selon la situation, faites très attention. Sinon, ça va vous coincer. Là, Abraham est en train de montrer qu'ils savaient. C'est quel? Les 70 disciples, ils avaient plus de machines, mais ils n'avaient pas la puissance. Tu vas dire un gros amen. Tu vas dire un gros amen. J'allais entendre. On va les jouer. 150, il prie. Il prie. L'esprit. Et le plaça sur 70 d'autres. Et les 70 se mirent à prophétiser. Ils n'avaient pas plus de puissance. Ils n'avaient pas plus de puissance. Ils avaient plus de machines. C'est tout. Amen. Ils avaient juste plus de machines. La double portion, c'est quoi aujourd'hui? C'est plus de machines. Élie a été enlevé. Et Élie a jeté le même manteau qu'il avait. Pour couvrir Élisée. Une double portion de son esprit. La même chose. C'est une double portion. La même puissance. Pas d'avantage. La double portion. C'est pas d'avantage. Depuis qu'ils sont là, demandez-leur, amenez-nous un seul prédicateur qu'il fasse ce que Branham a fait. Amenez-moi le ici. Zéro. Successeur. Le Seigneur montre les points faibles où ses successeurs tombent. Il est disqualifié. Non, c'est quoi la maman, l'amour de l'amour Église, est-ce que ça va? Ça va, papa, ça va. Jérémie, ça va? Tu comprends ça? Ça, c'est pas moi qui ai fondé ça. Je n'ai pas ajouté. Merci. Abraham mélange les deux choses. Amen. Nombre 11 et 24, c'est la double portion. C'est plus de machines. Amen. Pas plus de puissance que Moïse. C'est la Pentecôte. Amen. Ça, c'est vrai. Tu ne peux pas dépasser Jésus, c'est fort. Vous attendez que Jésus. Les âmes que je fais. Ça ne marchera pas. Jésus était toujours au sommet. Vous le venez. On n'a pas vu les disciples traverser la mer. Non. Ils marchaient sous les eaux. Ils ont essayé, mais Dieu. Jamais. Amen. Parce qu'il y avait une soeur qui était morte, on a prié, elle est revenue à la vie. Oui. Mais ne faut pas mettre des signes doctrine. Là où on voit les tam-tams là, ils font ça. Ça, c'est vraiment témoignage de Jésus. C'est pas ça. Non. La double portion, c'est plus de machines. Comme Branham a dit, Joseph, mon fils. Que l'esprit soit sur lui. Que Dieu lui donne la double portion. Afin qu'il puisse faire briller la lumière. C'est ça la double portion. Avoir plus
celui qui a la double portion. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a plus de machines comme Marion Joseph Branham. C'est correct, amen. Alléluia. Amen. La double portion ici, dans ce contexte, n'est pas la divinité. Non. J'ai associé deux versets. Nombre 11, 24 dit, l'Éternel prit l'esprit qui était sur Moïse et il donna cela sous le 70. Et quand il donne ça sous le 70 disciples, Frère Branham interprète. Il dit c'était la double portion. Maintenant, alors Frère Branham prend encore 2 Rois 2, le verset 9 à 12. Là où la double portion d'Élie était venue sur Élisée. Frère Branham, en sachant qu'il a 2 versets, celui le véritable docteur, il se place dans la brèche, il relie les 2 citations qui sont difficiles. Il dit c'est pas davantage, c'est pas plus grand, mais c'est sous juste double portion d'Élie. Alors, il n'arrête pas là, il dit ils avaient plus de machines. Les paroles rédempteurs. Paragraphe 148. Élie a été enlevé. Amen. Et Élie a jeté le même manteau qu'il avait pour couvrir Élisée. Une double portion de son esprit. La même chose. Vous voyez comment ça commence? Vous voyez, c'est le même esprit qui était sur lui qui est sur Joseph. On dit Amen. C'est une double portion. La même puissance. Amen. Pas davantage. Pas davantage. 2. Pas davantage. 3. Pas plus grande. Pas plus grande. Juste une portion. Juste une portion. Juste une double portion de cela. Là, on dit pas davantage. Pas plus grand, mais juste une double portion de cela. Donc, la double portion de cela. C'est pas plus. Pas davantage. C'est juste une double portion de ça. Amen. Plus de machines. Comme Moïse, il associe maintenant ça. Comme Moïse, quand il était fatigué, son beau-père lui a dit, tu es en train de t'épuiser. Demande à Dieu de prendre ton esprit et de le mettre sur d'autres. Il pria. Il prit l'esprit et le plaça sur 70 autres. Et les 70 se mirent à prophétiser. Ils n'avaient pas plus de puissance. Ils avaient plus de machines. C'est tout. Ils avaient juste plus de machines. Amen. C'est une machine. Imprimerie. Le message à travers les bandes, des machines. Amen. Chacun a des écouteurs, des machines. Le programme, les logiciels de la voix de Dieu, des machines. Maintenant, vous allez poser la question. Pasteur Kentucky, des machines, c'est quoi? Selon Frère Branham, les machines, ce sont des appareils qui sont faits pour des bandes. Amen. Je vais lire Frère Branham. Quand je lis Frère Branham dans la prédication intitulée l'ordre de l'église. Merci. Dans l'ordre de l'église, c'est là il va nous montrer des machines, c'est quoi? La machine, c'est quoi? Il dit vous devez avoir des bonnes machines. Amen. Pour faire quoi? Amen. Lui-même qui parle. Amen. Frère Branham dit ayez de meilleures machines. Voilà pourquoi quand vous voyez les bandes sont bien faites, c'est de meilleures machines qu'à le prophète Joseph. Il est sérieux sur le son des bandes. Amen. Très sérieux. Amen. Paragraphe 120. L'ordre de l'église, quelle année? 26 décembre 63. Ok. Paragraphe 120.
Maintenant, quand les bandes commencent à s'empiler, il y en a des caisses, virgule, que les lettres arrivent par douzaines, virgule, et que, voyez-vous, cela ne retombe pas sur celui qui fait des bandes, c'est sur moi que cela retombe. C'est toujours à moi qu'ils s'en prennent à ce sujet. Or, il est de mon devoir en tant que chrétien de veiller à ce que les gens aient pour leur argent. Et je veux que vous, les administrateurs, vous veillez à cela, même s'il faut les vendre plus cher. Achetez des bons, de meilleure qualité, achetez une meilleure machine. Nous voulons que celui qui fait ces bandes les fasse correctement. Les machines là sont faites pour quoi? Pour les bonnes. Pour les bonnes. Ils avaient plus de machines. Voilà. Et pourtant, au temps de Moïse, il n'y avait pas de machine. Amen. Mais pourquoi il met la machine? Il parlait de bonnes. Il sait qu'il va donner la double portion à son fils. Voilà. Il y aura problème qui sera là. Amen. Il parle les gars qui aura l'esprit. Il va saisir la pensée. Amen. Avoir plus de machines ne veut pas dire que vous avez plus de puissance. Non. C'est la même puissance dans les bandes qui continue, mais vous n'avez pas de puissance. Mais vous avez plus de machines. La puissance se trouve sur les machines. La même puissance. Mais cela ne veut pas dire que vous avez plus de Branham. Vous avez la double portion de son esprit sur les machines. Non, est-ce que ça me Non, est-ce que vous saisissez? 124. Toujours la machine. La même brochure de l'église. Paragraphe 124. Est-il nécessaire d'avoir une meilleure machine? Alors procurez-vous une meilleure machine si c'est nécessaire. Amen. Oh, je leur ai dit, chaque fois que je partirai en voyage missionnaire, avant de partir, je vous signalerai les sermons que je vais prêcher là-bas. Quelque chose que j'ai déjà. Et je vous ai promis d'ailleurs, avec l'intention de prendre cela à nouveau les dimanches, afin que je le donnerai premièrement dans ce tabernacle, parce qu'il semble qu'on obtient un meilleur enregistrement. À base de quoi? On obtient un meilleur enregistrement. Avec un meilleur Machine. Maintenant, les éléments de Moïse, ils avaient plus de machines. Amen. J'allais entendre un ami. Amen. Je crois ça. Je crois ça. Amen. Wow. Joseph Branham a la puissance. Oui. Qu'est-ce qui fait sa puissance? Plus de machines. C'est les bandes. Amen. Pour produire les bandes. Bill Paul et Kentucky a la puissance. Qu'est-ce qui fait sa puissance? C'est les bandes. Amen. Amen. La double portion, ici, interprétée par William Branham, nombre 11 et 2 Rois 2. Ces deux choses ont été jumelées par Frère Branham. Amen. Il nous a donné l'explication que ce n'était pas plus d'avantage. Non, ce n'était pas plus d'avantage que ce que Moïse avait. Non, pas juste, pas le plus grand. Non. Ça, quand vous allez parler de la double portion, Frère Branham est clair là-dessus. Amen. Alors, troisième partie sur la machine. Il dit ceci. Ok. 125 toujours. Pour avoir un enregistrement parfait, il faut avoir des machines bien.
Amen. 125. Oh, comme j'entreprends cette grande tournée d'évangélisation, ce que je veux faire maintenant à l'étranger, et tout, je ne peux pas le permettre, vous voyez, je ne peux pas permettre que je prêcherai mon premier message ici, parce que lorsque vous prêchez un message à différents endroits, vous devez avoir quelque chose. Cela finit par perdre de son intérêt pour vous. En ce cas, forcément, que cela perdra son intérêt pour ceux qui l'écoutent. Vous devez faire quelque chose de différent. Vous voyez? Et apporter ce qui convient comme message là-bas. Mais alors qu'on installe sur le terrain ou dans l'endroit en question une machine qui fera un enregistrement parfait. Amen. Qu'on installe une machine qui fera un enregistrement parfait. Pas de faux machine. Non. Mais une vraie machine. Meilleure machine. Afin que nous ayons de meilleurs sermons. Ça c'est vrai. C'est pour ça que nous sommes en train de nous battre pour avoir la meilleure sonorisation. Regardez déjà quand j'ai crié. Vraiment. Les coques me font déjà. Vraiment. Amen. De meilleurs micros. Si vous êtes là, vous aurez pitié de moi. Vous allez dire au pauvre de lui. Il faut qu'on lui cherche des micros. Les gens ont besoin d'écouter ce que je prêche à l'internet. Ils me disent, mais pasteur, pourquoi moi je dis je suis pauvre, je n'ai pas ces moyens-là. Mais Dieu va nous donner ces moyens. Amen. Vous aurez aussi des bandes à suivre. Depuis là où vous êtes dans quel continent, vous allez commencer à suivre ça. C'est parce que d'autres, ceux-là qui en ont, ils ont de meilleures machines. Amen. La grâce que nous avons reçue du prophète Joseph, il a des meilleures machines. Des meilleures machines qu'il a. C'est ça qui fait que la partie de la double